Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment remplacer un interrupteur comme ça par un interrupteur à variation de luminosité infrarouge. Donc c'est celui-là que j'ai retrouvé dans mes affaires. Alors pourquoi je le change? C'est parce que celui-là j'en ai un peu marre. Voilà, donc il est un peu mou, et je sais pas, doit y avoir un ressort ou une goupille qui a cassé à l'intérieur, donc il est temps de le changer. Donc on va commencer par démonter l'interrupteur. Mais bien sûr, avant ça, il faut couper le courant. Donc moi, il y a un truc très pratique que j'ai fait. Ça m'a pris un sacré temps. C'est quand même assez conséquent comme travail. C'est de faire tout le schéma de câblage électrique de la maison. Donc en prenant toutes les boîtes, tous les disjoncteurs, tous les fils, pour savoir où est-ce qu'ils vont, etc. Donc voilà, pour titre indicatif pour tout l'étage, j'ai passé à peu près 2 semaines à faire ça. Et donc ça, c'est que l'étage. Après, j'ai fait un bon début pour le sous-sol, le grenier, etc. Et là, je suis même en train de faire le jardin. Donc ici, sur le schéma, on retrouve donc l'interrupteur différentiel, tous les disjoncteurs, les départs, donc boîte couloir 1, boîte couloir 2, boîte toilette, l'arrivée générale du tableau, donc depuis le tableau du rez-de-chaussée, et depuis, donc ça, voilà. Donc tous les départs et les arrivées. Ici, on retrouve tous les fils de toutes les différentes couleurs. Et donc nous, ici, ce qui va nous intéresser, c'est le disjoncteur lumière. Donc il n'y en a qu'un seul ici, c'est le 10 ampères qui est là. Et quand on suit les fils, page suivante, donc ça c'est un schéma d'une boîte de connexion pour tous les départs d'une partie de l'étage. Et ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est interrupteur toilette et lampe toilette. Donc voilà, ici on voit le départ vers la lampe, et ici l'arrivée de l'interrupteur. Et donc du coup, c'est un fil marron de lumière, et lumière c'est toujours 10 ampères ou moins. Et donc c'est ce disjoncteur là. Bon, en plus de ça, moi j'ai mis ça sur le tableau électrique, c'est marqué lu étage, donc c'est sûr on peut pas se tromper. Donc voilà à peu près tout le reste des boîtes pour l'étage. Voilà, ça s'arrête là. Après on passe au grenier que j'ai pas encore imprimé, et il y a le sous-sol aussi ici. Donc c'est parti, on disjoncte et on démarre. Voilà, on avait dit c'est l'avant-dernier disjoncteur, donc on baisse, on va regarder quand même pour être sûr. Voilà, lumière étage, et c'est disjoncté. Donc c'est parti pour démonter l'interrupteur. Donc déjà on va enlever, donc on va dévisser chaque côté, donc ce sont des griffes de fixation. Donc voilà pour une, et pour l'autre, bon c'était pas très bien serré, puisque avec seulement la première déjà il aurait pu partir. Voilà, et grâce au schéma qu'on a vu tout à l'heure, ça m'évite d'avoir à remettre le courant pour savoir quel fil fait quoi, puisque sur le schéma, on a vu que le marron c'était l'arrivée, et le orange c'était la sortie vers la lampe. Donc voilà, ici on voit pas très bien mais il y a un L ici, et ici il y a une vague avec une flèche. Donc la vague avec la flèche ça veut dire que c'est la sortie, et au centre je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai pas regardé la notice. Donc on démonte les fils de l'ancien interrupteur. On prend le nouveau. Bon, moi j'avais une griffe qui était partie, donc je la remets. Maintenant on a dit le fil marron sur la borne L. Donc on prend le fil marron. Moi c'est pratique parce qu'ils sont déjà dénudés à la bonne longueur. Donc bon voilà. On ouvre la borne, c'est mieux. Tac. On retourne et on serre. Alors ça sert à rien de serrer comme un fou les bornes comme ça, parce que on risque d'écraser le cuivre, de le pincer un peu trop et de le casser. On dévisse donc la deuxième borne, la borne de sortie. On met le fil orange et on resserre. Voilà. Donc maintenant, on met les fils bien comme il faut. On enfonce. Bon, alors là, c'est une boîte qui est un petit peu petite pour avoir ce genre d'appareil, mais ça passe tout juste. Donc, bon, ça le fait quand même.
Mais pour un peu, j'aurais presque été obligé de remettre un interrupteur classique, parce que là, j'ai vraiment dû forcer un petit peu pour que ça rentre. Et maintenant, on visse, comme ça on va écarter les griffes dans la boîte, et ça va tenir. Ces interrupteurs là à variation de vitesse, ils ont souvent un fusible. Donc là, on a un gros carré qui est donc la détection. Et en dessous, on voit un petit rectangle. Et donc le fusible est là. Donc si jamais il est cramé, commencez par regarder le fusible avant de vous dire que c'est cramé, qu'il faut changer le module. Maintenant, on va remettre le courant. Et voilà. Donc ça démarre, parfait. On passe la main une fois devant, ça allume la lampe. Et si on repasse la main une autre fois devant, ça s'éteint. Donc après, vous pouvez faire un réglage pour la distance de détection. Donc si vous restez avec la main longtemps devant, bah, ça fait de la variation de vitesse, de la variation de luminosité. Donc moi je vais mettre le cache, tac, voilà, même plus joli avec. Donc si on met la main longtemps devant, on voit que ça fait de la variation de luminosité. Maintenant, je vais vous mettre devant la lampe, ce sera mieux, comme ça vous pourrez voir. Donc là, elle n'est pas totalement éteinte. Voilà, donc on fait varier l'intensité si on reste longtemps devant. Tac, voilà, en mode allumage et extinction. Et si on passe la main rapidement, eh bien ça allume direct et ça éteint direct. Et si on reste devant longtemps, ça fait de la variation. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Alors par contre, je voulais vraiment rappeler un point qui est assez important, puisque là, moi c'est simple, j'ai une ampoule à incandescence, donc c'est facile de faire varier la luminosité des ampoules à incandescence. Par contre, si vous avez des ampoules LED, faites vraiment attention à ce que cette ampoule LED ait le logo marqué dimmable. Dimmable, en fait, ça veut dire tout simplement pour la variation justement de luminosité. Si votre ampoule LED n'a pas ça, vous risquez soit de cramer l'ampoule, soit de cramer le module. Bon, ce serait bien d'éviter parce que bah, je sais pas vraiment combien ça coûte un module comme ça, puisque moi je l'ai retrouvé, mais faites bien attention à ça. Et pareil, si vous avez une installation avec des transformateurs, je pense notamment si vous avez ça dans une salle de bain, veillez vraiment à ce que bah, vous ne mettiez pas de transformateur derrière ça, parce que le transfo il va pas aimer non plus. Il faut vraiment que ce soit sur le 220 avec une ampoule qui accepte la variation d'intensité comme ça, variation de luminosité, donc c'est-à-dire soit incandescence, soit ampoule LED dimmable. Si c'est marqué non dimmable, c'est même pas la peine d'essayer. Deuxième point aussi, vous pouvez, si vous souhaitez tout simplement éviter de toucher les interrupteurs, vous pouvez mettre aussi de la détection de présence avec minuterie, donc c'est tout à fait possible. Par contre, encore une fois, ça je l'avais peut-être pas dit au début de la vidéo, mais faites attention au nombre de fils qui arrivent près de votre interrupteur. Est-ce que vous avez la phase et la sortie lampe? Est-ce que vous avez phase neutre et sortie lampe? Ça c'est un paramètre qui est à prendre en compte, parce que bien souvent au niveau des interrupteurs, on a juste la phase et la sortie vers la lampe. Et sur certains détecteurs de mouvement, il faut phase neutre et sortie lampe. Donc faites bien attention à ça, parce que moi je me suis fait avoir une fois, j'avais pris un truc chez Leroy Merlin, je m'étais dit tiens ça va être sympa, je vais mettre ça en bas, et puis j'arrive, je me dis bah j'ai que 2 fils, et là il m'en faut 3. Mince. Bon, c'était au début où je faisais de l'électricité, donc on se fait tous un peu avoir comme ça quand on débute, mais maintenant bon bah ça pourrait plus trop m'arriver. Donc bah j'avais gardé mon module et j'avais dû repasser un fil dans la gaine. Bah ça c'est pas toujours facile à faire. Surtout quand on sait pas où la gaine va, on sait pas où ça s'arrête, etc. Donc moi encore une fois j'ai la chance d'avoir pu faire ce livret là que je vais continuer à compléter. Là en ce moment je suis en train de travailler sur l'électricité du jardin, on verra peut-être quelques vidéos dessus, mais peut-être pas non plus. Si je trouve que c'est pas intéressant on le fera pas. Mais voilà, donc
si vous savez pas où passent vos fils, où est-ce qu'ils arrivent, etc., ça peut être vite galère de repasser un fil dans une gaine. En soi, l'opération n'est pas compliquée si la gaine n'a pas été pliée, cassée ou qu'elle donne nulle part. Mais ça peut vite être compliqué quand on ne connaît pas bien son installation électrique. Moi, cette installation-là, je la connais par cœur, parce que j'ai pris le temps de l'étudier et et de faire tous les schémas qui correspondent aux boîtes et au tableau électrique. Donc voilà, donc c'était une opération assez simple quand même, hein, c'est juste prendre les anciens fils, juste ce qui pourrait être le plus compliqué si vous ne savez pas quelle est la phase et quelle est la sortie vers la lampe, bah, ce serait de prendre soit un détecteur de tension, soit un voltmètre, et de mettre une broche de votre voltmètre sur un des fils et l'autre sur la prise de terre. Bien sûr, c'est sous tension, donc faites très attention quand vous faites ça. Et bah, si c'est 0 volt ou très peu, bah, c'est que c'est le neutre. Et si vous avez 220 entre un fil et la terre, c'est que c'est la phase. Et donc du coup, vous savez tout de suite quel est votre fil de phase. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.